Le KF-51, le char du futur, est-il raté? Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un char de combat particulier, le KF-51 Panther. C'est l'archétype du char de combat occidental du futur. Il est équipé de plein de nouvelles améliorations qui sont cependant, pour certaines, à relativiser. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Bref, commençons la vidéo dès que vous serez abonné à la chaîne. Le 13 juin 2022, le KF-51 est présenté au grand public lors du salon Eurosatory. Il a été développé par la firme allemande Rheinmetall. Il s'appelle Panther. On peut lier son nom au char Panther de la Seconde Guerre mondiale. Le char Panther de la Seconde Guerre mondiale a été créé comme une réponse au char russe T-34 et le KF-51 Panther a été créé comme une réponse au char russe de dernière génération T-14 Armata. Alors, qu'est-ce qui fait de ce char un char du futur? Eh bien, son nouvel armement de 130 mm est, selon Rheinmetall, capable d'augmenter la portée de 50% par rapport au canon standard de 120 mm de l'OTAN. Mais comme armement, il n'y a pas que son canon, il y a aussi ses mitrailleuses et surtout ses missiles, dont je reparlerai plus tard dans la vidéo. Parlons un peu de son châssis. Lui, il n'a pas grand-chose de futuriste, car c'est en fait le même châssis que celui du Léopard 2A4. Il est surblindé avec des plaques de blindage dynamiques déjà utilisées sur les chars actuels. À l'intérieur, le râtelier à obus situé à la gauche du conducteur a été retiré pour être remplacé par un opérateur système. Sinon, rien de plus. Il est motorisé par un diesel MTU V12 MB873K 501 à refroidissement liquide qui donne une puissance de 1500 chevaux à ses 59 tonnes, ce qui donne un rapport poids-puissance de 25,4 chevaux par tonne. Il a une autonomie de 500 km grâce à ses réservoirs de 1200 litres, ce qui est bien plus élevé que le Léopard 2. Pour sa suspension, ce sont les barres de torsion. Bref, pour le châssis, il n'y a pas grand chose de bien incroyable jusque-là. Passons au plus intéressant, c'est-à-dire la tourelle. Pour les mitrailleuses, je ne vais pas passer longtemps dessus. Il y a une mitrailleuse lourde de 12,7 mm alimentée par 250 cartouches, comme sur les autres chars. Elle sert à neutraliser les véhicules blindés légers. Tout à l'arrière de la tourelle est placé un tourello téléopéré Natter armé d'une mitrailleuse de 7,62 mm qui offre une protection contre les fantassins et les drones. Parlons maintenant de l'armement qui rend le char futuriste. Les 4 drones qu'il peut tirer. Il dispose d'une rampe rétractable pour 4 engins nommés Hero 120. Chacun de ces engins, d'une masse de 18 kg, emporte une charge anti-char de 4,5 kg. Il dispose d'une autonomie de 1 heure avec une portée de 60 km. Il est guidé depuis l'intérieur du char. Grâce à son autonomie, il sert aussi à des missions de reconnaissance. Il dispose aussi de 2 petits drones, l'aidant à reconnaître le terrain où il se trouve. Pour sa protection, il dispose d'un blindage composite encore inconnu aujourd'hui. Il dispose aussi d'un système Hardkill capable d'intercepter les obus flèches. Une fois repéré, l'obus flèche est détruit ou dévié grâce à des munitions à fragmentation. Mais alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il est peut-être raté? Parce que bien que le fait de n'avoir que 20 obus est un gros désavantage, ne veut pas dire qu'il est complètement obsolète. En réalité, le char serait plutôt un échec sur le plan commercial, non pas à cause de carences sur ses performances. En fait, il y a déjà plein de chars Léopard 2 de seconde main et en parfait état sur le marché qui coûteront probablement bien moins cher que le KF-51 Panther. Et donc, il serait probable que les différentes armées ne veuillent pas payer une fortune pour ces différents KF-51 Panther neufs.